Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais Bohème a une sorte d'inscription sur la cuisse gauche. On peut y lire B2 au-dessus d'une sorte de goutte d'eau, d'où le surnom B2O que je donne souvent à Bohème. Cette inscription, ça s'appelle un marquage. Le marquage, c'est le fait de placer un objet soit très froid, soit très chaud sur la peau d'un animal afin d'y laisser une cicatrice. Dans le temps, le marquage était utilisé principalement sur les animaux vivant en troupeau. Il servait à savoir à qui appartenait la bête et aussi à l'identifier. De nos jours, nous avons les puces électroniques. Le marquage n'est donc plus utilisé pour ça. Pour les chevaux camarguais, il sert surtout à montrer de quelle manade ou quel élevage vient le cheval et à le reconnaître lorsqu'il est en troupeau. Et oui, il faut bien avouer que c'est parfois difficile de les identifier au premier coup d'œil. Dans certains cas, le marquage est obligatoire si on veut que le cheval appartienne au stud-book du cheval Camargue. Bohème n'est pas concernée puisqu'elle fait partie des Camargues hors berceau, c'est-à-dire qu'elle remplit tous les critères sauf le critère géographique. D'ailleurs, pour les Camargues, le marquage est réalisé à chaud. C'est-à-dire qu'on chauffe un objet, souvent métallique, à très haute température pour l'appliquer sur la peau. Ainsi, les poils ne repoussent plus et le marquage reste à vie. Du coup, vous allez me demander pourquoi B2O. Pour les Camargues, le marquage se fait toujours ainsi. L'espèce de dessin, ici la goutte d'eau, représente l'insigne de l'élevage ou de la manade. Il est toujours situé sur la cuisse gauche. La lettre représente l'année où le cheval est né. En 2011, c'était l'année des B, d'où le B sur la fesse de Bohème. Le chiffre, lui, indique la position à laquelle est né le poulain cette année-là au sein de l'élevage. Bohème était donc le deuxième poulain à naître en 2011. Sa demi-sœur Bali, qui était la première, porte l'inscription B1. Sur les juments, la lettre et le chiffre sont toujours situés sur la cuisse. Chez les mâles, on le retrouve souvent à la base de l'encolure, juste sous la crinière. Il n'y a pas que les Camargues qui sont marqués. On retrouve le marquage notamment sur certains chevaux ibériques et américains. Le marquage peut avoir une autre signification que pour le cheval camarguais, peut être positionné ailleurs et peut être fait à chaud comme Bohème ou à froid comme je vous l'ai expliqué au début. La différence, c'est qu'au lieu d'être chauffé, l'objet est plongé dans une solution d'azote liquide à très basse température. Au lieu de brûler la peau à vif comme le marquage à chaud, le marquage à froid détruit les racines des poils qui perdent donc leur pigmentation. Ainsi, ils repoussent blanc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous éclairer un peu sur cette pratique. Maintenant, vous saurez identifier un cheval Camargue en un clin d'œil. Attention, ce n'est pas parce que j'en parle que je suis pour. Ma jument est concernée, donc je me suis renseignée sur le sujet tout simplement, en espérant que la vidéo vous aura plu. Ciao les sales gosses! Toast.